Bonjour chers amis, bonjour chers Africains, bonjour chers Panafricains. J'ai voulu aujourd'hui essayer de parler des droits humains. Vous verrez que dans la plupart des temps, les pays qui sont beaucoup plus frappés par les droits humains, beaucoup plus ce sont les pays du tiers-monde. Vous conviendrez avec moi que c'est beaucoup plus les pays du tiers-monde. Et il se fait même que les pays développés, tout ce qu'ils commettent comme forfait, ils ont le temps de protéger leurs citoyens. Et les citoyens qui sont beaucoup plus exposés pour être mis à la disposition de la CPI et des autres cours, c'est beaucoup plus les pays africains. Les conflits occidentaux, ils savent comment est-ce qu'ils s'arrangent pour les terminer. Et beaucoup plus, ils ont des conflits dans le domaine, beaucoup plus comme dans le domaine commercial, dans le domaine économique. Mais les autres conflits, du point de vue politique, tout ça, sont beaucoup plus accessoires. C'est-à-dire, ils luttent désormais beaucoup plus pour leurs économies, pour les commerces qu'ils sont en train d'entretenir. Mais tel n'est pas le cas pour l'Afrique. L'Afrique, jusque-là, est en train de se rechercher d'abord pour les droits humains. Mais en fait, la base de tout ça, c'est le capitalisme. C'est-à-dire, le capitalisme met de la fraîcheur chez eux, mais que le capitalisme allume le feu chez nous. Les guerres que nous prétendons être les guerres entre les pays africains, en réalité, ce ne sont pas les pays africains qui se battent. Ce ne sont même pas le peuple de même coin qui se battent. Je prends un exemple pour dire que ce ne sont pas les Congolais qui se battent seulement entre eux. Non. Mais il y a des mains noires. La main noire, la main noire, c'est cette main noire que nous sommes en train de dérosser. Cette main noire, c'est elle qui donne les armes, c'est cette main noire qui donne de l'argent, c'est cette main noire qui donne les moyens de transport, c'est cette main noire qui donne les munitions. C'est cette main noire qui vous pousse à tuer. Alors qu'en réalité, chez eux, ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas le faire. Et derrière tout ça, il y a les multinationales. Les multinationales, ce sont les grands détracteurs de l'Afrique, de l'économie africaine. Le capitalisme étant un moyen, leur méthode pour devoir nous détracter, il y a des multinationales. Il y a la banque mondiale, il y a les FMI, il y a les institutions de Bretton Woods et toutes les autres organisations nationales, toutes les autres organisations non gouvernementales qui s'implantent à gauche à droite. Ce sont des gens qui nous surveillent, qui prennent de ce que nous sommes pour d'informer, afin que l'on voie comment est-ce qu'on doit nous détracter davantage. C'est ainsi que, et ils ont même des bureaux d'études pour l'Afrique. Ils ont des spécialistes en RDC, des spécialistes en Mali, spécialistes en Ouganda, spécialistes en Angola, spécialistes en ceci, en cela. Pourquoi tout ça? Pourquoi nous opprimer? Le droit de l'homme, le droit humain n'est pas l'apanage du capitalisme. Le droit humain, il est l'apanage du mutualisme. Parce qu'en fait, si vous travaillez dans la liberté du mutualisme, dans la démocratie qui fait que la parole de chacun puisse avoir sa part, eh bien, les deux déjà, les combiner, je crois que ça nous ouvre. Chacun sera dans ses droits. Dans ses droits, la liberté d'expression, elle sera sans embâche, sans jambage, elle sera effective. En outre, la démocratie, le droit, la liberté, la démocratie, la sociabilité, l'interaction
Comprenez que si chacun retrouve ses droits, si la répartition de nos richesses est tout à fait équitable, d'où viendrait le problème? D'où viendrait le problème? Mais c'est tout ce que prône le mutualisme. Le mutualisme prône la liberté, la démocratie, la sociabilité ou l'interaction, l'indépendance. Et il recherche dans tout ça le bien-être de tous. Dites-moi, chers amis, si c'est équilibré, s'il y a équitabilité, il y a partage équitable de nos ressources dans la liberté, dans la démocratie, dans l'indépendance, d'où viendraient les guerres? D'où viendraient les guerres? D'où viendrait que les gens se battent? C'est pourquoi je vous invite. Je vous invite. Venez. Notre issue, c'est le mutualisme. Adoptons du mutualisme pour que l'indépendance soit totale et réelle. Et l'indépendance ne peut être réelle que si notre économie est indépendante. Mais aussi longtemps que nous resterons la main tendue, je crois que nous serons toujours en difficulté. Ils feront de nous tout ce qu'ils voudront. Ils nous prêteront pour 50% de remboursement. Ils nous prêteront pour 1 an de remboursement. Ils nous prêteront sans jamais penser aux difficultés que nous aurons pour devoir rembourser. Le mutualisme est disponible. Le mutualisme, voyez le mutualisme, comment il a agi dans notre pour le fait que l'armée puisse bouter à l'Est ce qui est en train de se faire, à l'Est de la RDC. On a mutualisé seulement les deux armées. On les a mutualisées pour une cause commune, pour le bien-être de concitoyens. Mais vous voyez, les résultats sont néanmoins palpables. Quand une main ne le peut pas, 2 mains le peuvent. Quand 2 ne le peuvent pas, 3, 4 le peuvent. Voilà la mutualité. Voilà le mutualisme. Le mutualisme, c'est mettre ensemble nos efforts, mettre ensemble tout ce que nous avons, notre intelligence, pour que nous puissions chacun retrouver son bonheur. Bonne journée à vous. Le mutualisme, il est réellement alternative du capitalisme pour le développement de cette Afrique. Merci.